Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le nouveau traitement visage que l'on propose, le soin hydrafacial. Ce soin se fait principalement avec cet appareil et tous ses accessoires. Le principe est simple, on va commencer par remplir chacune des bouteilles de l'appareil avec le principe actif que l'on veut utiliser. Pour remplir une bouteille, on appuie sur le bouton au-dessus de celle-ci, on dévisse le bouchon et avec le dosificateur, on verse le contenu dans la bouteille. Une fois déversé, on ferme le bouchon et on replace la bouteille sur la machine. Une fois les bouteilles remplies et mises en place, on peut allumer la machine. La première étape de ce traitement, c'est l'application de la spatule. On prend la spatule et on règle la machine sur une intensité de 4 en mode continu. Pour faciliter le passage de la spatule, on applique sur l'ensemble du visage du client un coton imbibé de tonique. Attention à bien garder les doigts sur les petites plaques de chaque côté de la spatule ultrasonique. On commence donc à passer la spatule sur toute la zone du visage en s'aidant de notre seconde main pour accompagner le mouvement ou étirer la zone traitée. A noter que pour cette étape, on n'utilise pas de gants afin de fermer le circuit électrique de la spatule. On continue sur toutes les zones du visage de manière linéaire, transversale, pour éliminer toutes les cellules mortes et les imperfections afin de préparer la peau, la nettoyer et permettre une bonne absorption des actifs par la suite. Si on remarque que des zones du visage sont plus résistantes, on peut repasser le coton imprégné de tonique. On peut voir sur la spatule les résidus de peau que l'on décroche. En fonction du client et de l'état de sa peau, gras, sec, traité, non traité, on aura plus ou moins de résidus. Attention, il est toujours très important de garder ses doigts en contact avec le visage du client. Il ne faut pas appuyer exagérément sur la spatule, ça peut résister un peu, mais il faut accompagner la forme du visage. C'est le travail de la spatule de retirer les résidus, pas de la pression sur la peau.
On peut insister et repasser plusieurs fois au même endroit pour les zones les plus difficiles. Évidemment, toutes les zones d'acné active ou de lésion, d'infection, on ne passe pas à la spatule. Une fois la spatule entièrement passée, on va maintenant appliquer le contenu de la bouteille A avec l'hydrodermabrasion. On la sélectionne avec l'icône sur l'appareil pour démarrer l'accessoire. Et on va passer sur l'ensemble du visage en alternant des mouvements courts et longs et en utilisant sa seconde main pour faciliter l'application. Les passages se font avec des mouvements ascendants sur le visage. On peut remarquer que le liquide de la bouteille sort par la tête de l'accessoire. Ici, c'est du sérum physiologique pour nettoyer la peau en profondeur. Durant ce traitement, on peut régler sur l'appareil l'intensité d'aspiration et la quantité de produit aspiré, si on voit qu'elle n'est pas adaptée correctement au client. Donc jusque là, on a retiré les impuretés superficielles de la peau avec la spatule et maintenant on nettoie en profondeur avec la dermabrasion. On continue sur l'ensemble du visage sans insister trop sur les mêmes zones. On a plusieurs accessoires à passer et il ne faut pas apporter de lésions à la peau. On fait attention de rester perpendiculaire à la peau pour que l'aspiration se fasse correctement. Et j'en profite pour repréciser que l'on peut varier la quantité de produit et la puissance de la machine en fonction des zones plus ou moins sensibles. Tout le liquide que l'on utilise pour nettoyer, et c'est la même chose avec les bouteilles B, C et D, va être aspiré et remplir une bouteille placée à l'arrière de la machine où on récupère tout le liquide utilisé.
Une fois la bouteille A terminée, on va nettoyer le circuit en se plaçant sur la bouteille C. On pose le doigt au bout de l'accessoire et on appuie 3 ou 4 fois pour faire passer le liquide de la bouteille C à travers l'ensemble du circuit. Le liquide de cette bouteille est une solution désinfectante qui va passer dans l'ensemble du circuit et le nettoyer. À chaque fois que l'on changera de bouteille, on passera par cette étape de nettoyage. Une fois fait, on passe donc maintenant à la bouteille D, qui contient un liquide qui permet d'équilibrer le pH hydraté et calmer la peau que l'on vient de traiter. On a nettoyé en surface, en profondeur, maintenant on va réparer la peau. Comme précédemment, on peut passer plusieurs fois sur la même zone, mais on évite d'insister pour ne pas blesser la peau. Une fois terminé, on repasse donc à la bouteille C et on procède à nouveau au nettoyage du circuit comme on l'a vu précédemment. Une fois fait, on bascule sur la bouteille D, où l'on a une solution oxygénante, et l'on repasse l'ensemble du visage comme lors de la première étape. Toujours à l'aide de son autre main pour étirer légèrement la zone traitée, pour éviter les plis et ne pas créer de marques. C'est la troisième fois que l'on passe sur cette zone du visage, donc il faut le faire délicatement. À nouveau, attention à ne pas insister trop fortement. Si on voit que la peau est déjà bien rouge ou déjà un peu agressée, on peut baisser l'intensité de l'aspiration ou augmenter la quantité de liquide envoyé.
Une fois terminé, on se replace sur la bouteille C et on nettoie à nouveau le circuit. On passe maintenant au marteau froid. On l'applique par petites touches pour calmer la peau, après tout ce qu'on lui a fait subir. Attention, on ne le fait pas glisser sur la peau, on le pose légèrement et on retire. Et ça sur l'ensemble du visage. On va maintenant utiliser le spray oxygène. On aura fixé l'ampoule contenant l'actif auparavant. On le sélectionne sur l'appareil et on commence à pulvériser sur le visage en gardant une distance d'environ 2 cm, en faisant de petits cercles ou des allers-retours entre le haut et le bas du visage. L'actif que l'on utilise ici est le lipophase pour une peau grasse. On aurait pu utiliser l'effet flash, qui est plus indiqué pour raffermir la peau, ou l'action face pour les antirides. On l'utilise uniformément sur l'ensemble du visage jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans l'ampoule. Normalement, on pulvérise des actifs qui contiennent environ 2 ml. On va utiliser maintenant l'accessoire d'ultrason à une puissance de 4. On applique un peu de gel conducteur pour faciliter le traitement et on applique à nouveau sur l'ensemble du visage, uniformément pendant environ 10 minutes. On masse en faisant des mouvements circulaires, toujours de manière ascendante, pour aider la pénétration des actifs qui sont restés en superficie de la peau et pour régénérer les fibres de collagène sous le derme.
Une fois terminé, on applique la radiofréquence bipolaire. On règle entre 4 et 6 et à nouveau, à l'aide d'un peu de gel conducteur, on va passer la radiofréquence pour apporter un effet flash, un effet d'illumination de la peau, un effet lifting. On passe sur l'ensemble du visage avec des mouvements circulaires pendant environ 5 à 10 minutes. Une fois terminé, et à l'aide de petites éponges, on enlève tout le résidu de gel conducteur. La dernière étape de ce soin, on va appliquer un masque imbibé d'une solution récupératrice. Pour cela, on utilise un masque sous forme de pastille que l'on dépose dans un bol et que l'on recouvre d'une légère quantité de solution. Le masque va s'imbiber de solution, on le laisse gonfler et en le dépliant délicatement, on obtient notre masque que l'on peut appliquer à la cliente. Une fois le masque mis en place, on laisse agir pendant une quinzaine de minutes avant de l'enlever, d'essuyer la cliente et c'est ainsi que se termine notre soin visage hydrafacial.